et le fait de fixer les redevances 2017. C'est Bernard qui s'y colle. Je crois que vous avez une feuille supplémentaire dans vos dossiers. Oui, on a mis une feuille supplémentaire dans le dossier. Vous avez un comparatif des tarifs à assainissement 2015 et 2016. Donc il s'agit d'arrêter les tarifs à assainissement pour 2017. Donc la redevance en ce qui concerne le BINIC et puis la surtaxe partie communale en ce qui concerne l'étable. Si on jette un œil sur ces tableaux-là, on constate qu'en 2015, nous avions sensiblement les mêmes prix assainissement. Sur étable, on était à 1,636 et sur BINIC à 1,61 euros. En 2016, alors là, il y a un bond. La partie étable, l'assainissement, le coût assainissement augmente de 31%, il passe de 1,636 euros à 1,863. Alors l'explication elle est assez simple, c'est que depuis le marché de délégation de services qui a été signé pour passer avec Veolia, il y a eu des modifications de la réglementation. Veolia a dû en tenir compte et ça s'est traduit par des surcoûts. Donc et ces modifications, c'est surtout relative à l'amiante. On leur imposait de tenir compte des possibilités d'amiante dans les chaussées, dans la canalisation lorsqu'ils font des travaux. À la déphosphatation qui est rendue obligatoire en 2014, ainsi que le traitement, la désinfection par UV. Donc cela a conduit à la révision du tarif et un avenant a été signé le 4 décembre 2015 avec effet au 1er janvier 2016. Donc on se retrouve avec un tarif de 1,863 euros pour étable. BINIC est resté, n'a pas bougé, il est resté à 1,63 euros. Alors autre constat aussi qui est important, c'est que si on regarde les résultats des budgets assainissement BINIC et étable, on constate que sur étable en 2015, en 2016, on a généré un excédent, une capacité d'investissement de 110 000 euros, je redis 110 500 euros, alors que BINIC est à 51 736 euros. Donc cette capacité d'investissement ou d'autofinancement est nécessaire donc, pour pouvoir envisager des travaux. Voilà, donc, BINIC se retrouve donc à 1,63 €. Il est donc normal de le réajuster de façon à se rapprocher d'un tarif unique, un tarif comparable au moins sur l'ensemble de la commune nouvelle, et puis également pour dégager une capacité d'investissement. Donc la commission assainissement s'est réunie et après discussion, on a convenu on a convenu d'harmoniser les tarifs et puis d'amener le tarif de BINIC tarif de BINIC sur celui d'étable. Ce qui se traduit donc par une augmentation. Alors on peut voir ça en tarif annuel à peu près, ce que ça fait sur un foyer moyen, sur une consommation moyenne de 220 mètres cubes. Cela se traduit pour les biniquets, ça ne concerne que les biniquets, une augmentation par usager de 31 € TTC. Donc voilà la proposition qui a été faite par la commission. Il faut souligner comme
l'importance de la nécessité d'augmenter notre capacité d'investissement compte tenu des travaux que nous envisageons sur les réseaux tant étables sur Binic, et nous avons en cours une convention avec l'agence de l'eau avec un accord de programmation jusqu'en 2019. On peut vous citer, sans que ce soit exhaustif, les travaux qui sont prévus. On a donc l'animation du programme de réhabilitation des branchements, donc avec emploi d'un chargé de mission, la mise en place de détecteurs de surverse sur les principaux postes de Binic, le renforcement du pompage du poste de relèvement des Gaudelins, le renforcement du poste de relèvement aussi du square Fichet, le remplacement de regard en fonte. Alors, et puis ce qui est important, c'est la mise en réseau séparatif du boulevard Le Gris. Là, il y a 600 mètres linéaires et il y a une estimation de travaux de 200 000 € rien que pour ça. On a également en prévision de revoir le plan de zonage assainissement sur la commune nouvelle, et ceci afin d'étudier des extensions de réseau et voir les possibilités de raccordement peut-être sur le réseau de Binic pour certains secteurs. Voilà, donc quelques travaux qui sont envisagés, puis c'est les travaux principaux envisagés. La proposition donc, sur les tarifs. Alors la proposition est donc d'aligner le prix d'assainissement de Binic sur celui d'étape, soit à 1 863 € le mètre cube. Et pour les industriels, on reconduirait le tarif 2016 avec l'inflation tout simplement. Bon, sur l'assainissement, c'est un débat qu'on a déjà eu souvent. On est parti très haut à Binic, puisqu'on a été au-dessus de 2 € quelques années. Devant l'absence entre guillemets de besoin d'autofinancement, on avait fortement réduit. On savait qu'on allait devoir augmenter. Alors on aurait pu augmenter sans tenir compte de ce qui se passait sur étable. Il est apparu à la commission intéressante d'aligner les deux, sachant que de toute façon la compétence d'assainissement sera prise par l'agglomération. C'est une compétence qu'elle va avoir de fait rapidement, et qu'on sera amené de manière à aligner nos dates de fin de contrat à fin 2019. Je crois que c'est ça la date qu'on a ramenée, fin 2019. Donc voilà, tout devrait coller, les fins de contrat, la convention qu'on aurait avec la commission locale de l'eau. Voilà. Également, un petit exemple peut vous donner les prix d'assainissement sur les communes environnantes. Pour dire, par exemple, l'abonnement est à 26 €, la redevance à 1,93 €. Avec la même station. Oui, alors, comme sur la même station, donc Binic, donc l'abonnement il est à 18 € et la redevance passera à 1,83 €, donc il y a quand même 10 centimes de moins, on est moins cher que Binic. Ouais. Et Trémuson, c'est également la même chose. Je précise bien qu'on l'aligne sans être là en termes de besoins par rapport à l'autofinancement. On pourra avoir plus de besoins, mais d'abord on est sur un alignement des deux. Là, c'est un premier choix qui est fait. Des remarques là-dessus? Oui, vous passez le... Si, vous le micro, là, c'est pas... Ce que je constate, c'est que depuis la fusion, en fait, toutes les harmonisations, elles se font vers le haut, au détriment des contribuables. Les impôts se font vers le haut, les différentes taxes, elles se font à chaque fois vers le haut. Ici, pour les unités, ça va être 33 € de charge. Alors, bon, ça y est, je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous savez très bien que sur les impôts, pour les unités, ça va plutôt être une petite baisse. On verra. Ah ben non, mais vous dites pour tout le monde, ce n'est pas vrai. Et pour les taillarins, par contre. Mais on verra bien quand on votera les taux, mais ce sera le cas. Et puis là, sur l'eau, ça a été rappelé au début, l'augmentation sur étable elle a eu lieu l'an dernier. Donc c'est l'an dernier que les tarifs, ou l'année d'avant, les tarifs, vous les avez augmentés. Bon, donc on aurait dû peut-être l'augmenter dès l'an dernier. Et dire que l'augmentation, l'harmonisation se fait toujours pour le haut.
comparaison avec... Non, mais parce qu'on a besoin d'autofinancement. Vous voulez dire, vous n'aviez pas, on n'a pas besoin. Ah non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ce serait peut-être même pas suffisant par rapport aux besoins. Non, on a besoin d'avoir que le fait de dégager que 51 000 euros. Non, c'est pas. On a besoin d'autofinancement. Bon, ben, si j'ai. Là, cette fois-ci, je l'ai bien dit, vous avez bien entendu. Je dois être fatigué, moi aussi, un petit peu, je suppose. Mais je redis que non, ce n'est qu'une partie de la couverture de nos besoins d'autofinancement. On sera peut-être amené à continuer à augmenter, sachant que, je vous rappelle, on l'a connu à 2,15 € ou 2,20 € sur Billy. Il y a 8 ans ou 9 ans. Pardon? C'était une autre période. D'accord. Bon, alors, on vote sur les tarifs, à moins qu'il y ait des remarques sur le fond, bien sûr, ou même sur la forme. Hein. S'il y a des remarques encore sur les tarifs, oui, Gilbert. Je me permets de faire remarquer quand même qu'il y a une grosse différence quand même dans les recettes, c'est qu'il y a un emprunt assez remboursé. Donc ça explique aussi le décalage. Oui. Maintenant, après, je ne suis pas convaincu que comparer les chiffres tels qu'on le fait entre des tarifs communes purs, hein, comme à MIC, et avec des légataires comme étape, c'est-à-dire deux contrats totalement différents, je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait... Oui, sauf que pour le contribuable, pour celui qui paie son abonnement, lui... Non, mais je ne pense pas du tout à ça. Je pense pas à ça. Mais je pense que ça serait intéressant de regarder ce qu'il y a derrière les chiffres. Il me semble que la commission a été unanime pour... non, vous faisiez partie de la commission, et la commission est unanime pour avoir... bon, mais on peut changer d'avis entre le moment de la commission et le moment du vote, mais il me semble que la commission a été unanime pour augmenter, mettre les deux au même tarif. Hein. Bon, mais... Bon, d'autres questions sur ce tarif? Donc la proposition, c'est d'avoir les deux tarifs identiques, 1,863 le mètre cube. Si, c'est ça. Et pour les industriels, le faire suivre simplement de l'inflation. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? 4 contre, oui, j'ai compté 4 contre. Abstention? Une abstention, je vous remercie. Alors, information.